va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Florian Gazan. Jérôme Bonaldi. François Renucci. Christophe de Chavannes. Et Olivier de Kersauzon. Ben, elle a l'air en forme, Michel Bernier. Moi, je suis toute contente, moi. Ça sent les vacances, ça. Bah, même pas. Vous allez partir où, Michel Bernier, en vacances? Eh bien, je ne sais pas encore. Mais qu'est-ce que vous faites, Christophe de Chavannes? Je vois Christophe de Chavannes en train de renifler, Michel. Vous m'avez dit ça sent les vacances. Alors. Je m'appelle pas vacances. Je faisais C'est un parce que essai. tu veux te reposer sur moi, c'est ça? Je faisais un essai. Ça sent les vacances et vous lui reniflez l'épaule. Non, Bah bon, ouais. franchement. Et franchement, non, ça sent rien. Ah, ça Ça sent pas sent les bon, vacances. quand même. Ça sent très bon. Ah bon, Je suis pardon. trempé. Vous ne partez pas, alors, Michel. Mais je ne sais pas encore. Peut-être un peu de famille, peut-être un peu. Je ne sais pas. Je me laisse aller au gré du mec que je vais rencontrer. Ah oui. Dans ces cas-là, on dit je me lèche, allez. Ah, parce que vous êtes, vous êtes sur le marché? Oui, depuis pas longtemps. Est-ce que tu es sur leboncoin.fr? Alors ça existe. Emmène-moi en vacances, s'il te plaît, pour faire. Non, Adopteunmec.com. Non, je vais pas aller sur ces trucs-là. Oh, bah, maintenant, c'est Ah, comme ça. vous savez, on sait pas. On va il y a sur des les gens qui font des réseaux. rencontres T'as assez trouvé épatantes. comme ça, toi? Non, ça va pas. Ah bah tu vois. Olivier de Kersauzon, il est sur Mythique régulièrement, Olivier. Bon, il est marié, il a maintenant. Il est sur 36-15 mythique. Ah non, il n'est pas marié. Moi, j'ai pas vu les photos, je n'ai pas été invité à ce mariage, donc il n'est pas marié. Moi, j'ai vu les photos. Ah non, personne n'a vu les Non, photos. personne. n'a vu, moi. Personne. Ah non, Il ne personne. sait Ah rien. non, c'était pas des pourtant, photos, c'était des dessins. Non, Tu c'est veux pas- savoir où je vais en vacances moi Ouais. À Brest. Ah bon, écoutez, alors on vous souhaite de bonnes vacances brestoises. Ah bah, je suis très Mais vous content. serez au château, vous serez... Au bout dans l'autre château, le château d'été. Mais peut-être- Le peut-être Castel. Peut-être on verra ça, on saura ça par le journal. Oui, peut-être qu'il y aura Il y aura des dessins de Tito à la des maison. peintures. On peut passer pendant l'été, vous faire un petit coucou, un petit salut amical. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai? Parce que j'ai des chiens à dresser et Non, mais vous avez toujours un j'ai bar là-bas. j'ai des nouveaux dogs allemands et tout ça, ça me tombe, ça tombe très 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 bien. Bien sûr, tu peux passer, oui, tu préviens quand même un peu. Ah oui? Combien de préviens. temps? 3 Quoi semaines. Combien de temps à l'avance, je préviens? 2 heures avant, ça suffit. Ah bah Ah pour, bon? pour que je ramasse les chiens et tout ça. Bon, bah alors je Je préviendrai. Je peux venir avec Bonaldi, il a l'air intéressé, Jérôme. Oui, par le bar. Tu peux venir avec Bonaldi, tu peux venir avec qui tu veux. C'est pas sûr que tu puisses repartir avec tout le monde. Tout dépend des. Jérôme, il y a un bar, Olivier de Le Kersauzon. bout du monde. Ah, le bout du monde? Ça Non, marche on a toujours. monté des bistrots, mais c'est mon équipage, on a monté ça il y a longtemps. Ah oui? Mais ça marche On toujours. a des bistrots dans plein d'endroits, oui, en France, ouais. On a les vacances de Kersauzon, les vacances de Michel Bernier. Vous, Christophe de Chavannes, Je sais pas. vous n'êtes plus sur le marché. Hein, c'est ça, on n'en dira pas plus, mais vous n'êtes plus sur le marché. T'avais Mi- flashé ta fiche sur musique ou pas? Cutoff 18, Sans c'est fini déconner, ou pas? sans déconner. T'as je me enlevé suis- ton profil? Non, mais sans déconner, je me suis inscrit sur 75. Mythique un jour. Ah oui, c'est vrai? Vraiment, il y a, je sais pas, 1 an et demi. Et comme je voulais pas mettre de photos de moi, j'ai mis une photo de moi en ombre chinoise qui avait été prise de profil sur un plateau et j'ai mis ça. Ah oui. Et C'est pendant con parce que votre nez, on le voit en ombre chinoise. Eh ben oui, ben malgré tout, 2 jours après, j'ai reçu une fin de non-recevoir de Mythique en me disant, monsieur, on ne vous reconnaît pas, donc vous êtes éjecté du site. Mais entre-temps, Mais pourtant, il y avait Carmouze qui te faisait des oreilles de lapin derrière. j'ai été viré au bout de 2 jours, vraiment, sans injonction, rien, bam, hop, ça. Mais pendant 2 jours, j'ai eu quelques contacts. Et effectivement, il m'a été donné à recevoir quelques rencontrer messages d'une acheteuse d'un grand magasin qui habitait Pierrefitte, d'une comptable qui était dans l'Oise. Mais qui t'avait reconnu? Non, non, visiblement non. Est-ce que t'as eu une suédoise opulente vendeuse de canapé? Alors ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Elle aussi, elle a un château. Ah, dites donc, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là? Je sais même pas prononcer son nom, d'ailleurs. Victoria. Victoria. Voilà. Alors, Ouais, ils Moi, l'ont c'est pas- dégonflé ça va, pour c'est pas l'hiver, trop ils vont la regonfler pour l'été. là. Elle envole chez Ikea, hein, un Substead. Allez, au téléphone, j'ai Damien. Après, je m'intéresserai aux vacances de Jérôme Bonaldi, Florian Gazan et François Renucci aussi. Il n'y a pas de raison. Mais d'abord, nos auditeurs. Elle va bien. Damien, bonjour. Bonjour. Un petit mail pour vous signaler que vous êtes en vacances, justement. Mais oui, en vacances à Bénodet. Et je confirme ce que disait Olivier de Kersauzon, il fait très très beau en Bretagne. Et oui, et vous êtes en vacances grâce à nous. Et oui, gagné au challenge des auditeurs début mars. Alors, c'était quel type de séjour que nous proposions à Bénodet, parce que je ne me souviens plus.
Alors là, c'est un séjour d'une semaine dans une résidence locative et on a un super appart qui donne sur la piscine. On aurait presque plus qu'à se jeter du balcon, ça peut être sympa. Mais quelle marque c'était? Enfin, quel produit? C'était Vacances Bleues. Vacances Bleues. Je me souviens pas de ça. J'ai fait gagner des Vacances Bleues. Bah moi. oui. Et Bleu. c'est bien Vacances Bleues alors? Ah, c'est parfait. Je voulais moi avoir un témoignage des gens qui seraient dans Ah les oui. relais du silence, mais évidemment ils n'appellent pas. Ah oui. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mais Vacances Bleues, très bien. Alors donc c'est joli. Vous avez une belle vue. Vous êtes bien accueillis. C'est parfait. On a un super temps en Bretagne et là aujourd'hui, on part pour aller à Brest. On a encore des Vacances Bleues aujourd'hui à offrir. Ça alors. Ça tombe bien. Ah bah oui. Je me demande même si ce serait pas fait un peu exprès. Et Vacances Bleues, c'est toujours Bretagne. En fait, vous travaillez à Vacances Bleues, Damien. Il est dans une tour à la Défense, le mec. Bon, on vous souhaite alors une bonne fin de séjour. Une semaine, vous avez été chanceux, vous, quand donc. même. hein. Ah oui. C'était une grosse question. Ah oui, rappelez-moi la question avec laquelle vous avez gagné. La question, ça concernait le massacre en Chine avec celui qui a fait l'attentat au couteau. Ah, c'est bah, sympa. C'est sympa. C'est ouais. une question qui mérite des vacances. Vous êtes en train de vous dorer la pilule grâce aux Chinois massacrés. Ah, ce bravo. monde, Ah bah ce vraiment, on monde vous est cruel. félicite pas, Damien. hein. Social traître. Vincent me signale la présence de sa copine Béatrice. C'est bien ça? C'est bien ça. Ah, elle est dans le public, votre copine? Bonjour au public. Bonjour. Elle est où? Elle est où? Il a le sens de crois que je l'ai l'animation, repéré. Vincent. Comment elle s'appelle? Béatrice, Elle est elle derrière s'appelle. toi. Elle est là, elle est là. Béatrice. Surnom cochon, mais elle était déjà venue vous voir. C'est mon cochon. Surnom Cochon. Ah, pardon. Elle s'appelle Cochon. Pourquoi C'est cochon? mignon pour une femme. Oui. Félicitations, vieux. Surnom, je sais même plus d'où ça date. Elle ressemble pas du tout à un cochon, oh là là, en Pas face du de tout, nous. elle est mimi tout plein. Ah, un Parce que petit les peu, cochons quand ne même. portent pas de lunettes. Oh, bah, Ils ont pas de vernis à ongles non Non, plus. ce sont Il les y a lapins. des serpents à lunettes et des cochons à lunettes, qu'est-ce que tu crois? Mais pourquoi vous l'avez utilisé comme tirelire ou quoi? On va pas développer. On va pas développer. Monsieur Vincent, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée. J'ai Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Vous voulez confirmer ce qu'on a dit hier sur l'antenne, il y a bien des kangourous à Rambouillet. Exactement. Mais ils viennent d'où? Des wallabies. Alors ils viennent de la réserve zoologique de Sauvage à Émoncé. Ah, mais voilà, alors Ils tout ont pas simplement, pris l'avion, quoi. Ils viennent d'un zoo, tout bêtement. C'est Non, endémique. excusez-moi. Ce sont des wallabies probablement dont vous parlez qui sont en sauvage, en liberté. Bien sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la vérité, il n'y a pas de blague. Là, c'est juste des wallabies. Voilà, j'ai aucune blague derrière. C'est-à-dire que c'est pas pareil un C'est-à-dire que wallaby. maintenant, quand j'ouvre ma C'est gueule un et que je dis un petit truc kangourou. sérieux, c'est chiant. Ah, mais quoi. moi, je sais pas la Le différence. wallaby, c'est un petit kangourou et qui vit comme dans un biotope comme le lièvre, par exemple. Ah oui. Vous voyez, il s'acclimate de l'hiver, de la neige, tout ça, il s'en tape. Il est très heureux. Alors que le kangourou, non. Là, le kangourou, non. Ah, très bien. Donc, c'est des wallabies, Céline. D'accord, comme ça je me couche comme un bête. Et ben voilà, et les wallabies se promènent dans la forêt de Rambouillet maintenant, comme les castors sur les berges de Lyon. Les renards au but de Chaumont, c'est ce qu'on a annoncé hier dans notre émission. Merci pour ce témoignage, sans lequel, je pense, on n'aurait pas pu terminer la journée, Céline. C'était saisissant. Ah mais c'est extrêmement intéressant, je le confirme. Est-ce que vous savez pourquoi les renards rentrent dans les villes maintenant? Non. Parce qu'ils n'ont plus à becter, donc ils vont manger dans les poubelles. Et donc ils rentrent dans les villes parce qu'ils ont la dalle. Et qu'ils s'acclimatent. Ils s'acclimatent. Troisième intervention sans jeu de mots, Christophe. Là, il y a un problème. Ah non, on voit qu'il est amoureux en ce moment-là. Ouais. On t'attendait sur les wallabies. animaux, hein. là. Ouais. On t'attendait sur les wallabies, c'était open quoi. Non mais alors c'est curieux ça que vous sachiez tout ça sur les renards et les wallabies. Mais j'aime les animaux et je m'intéresse aux animaux. Ah oui, ça c'est vrai. Ça alors là il y a bien un truc, s'il y a bien un animateur à la télé qui a montré le plus d'animaux possible aux téléspectateurs, c'est vous. C'est Ouais, pas faux, ouais. c'est pas faux. C'est vrai. Ah bah, putain. tu peux pas mieux dire. Honnêtement, T'as raison pour... merde, ça m'en jaloux. Que moi, je m'intéressais aux animaux. Eh oui, moi je me souviens Un jour en Australie, on était près de Perth, sur la route, la nuit, en bagnole, on a buté un kangourou, c'est un grand. Et on le croyait qu'il était mort et KO, vraiment. Donc on faisait les cons, on l'a habillé. Et il y a un de mes copains qui lui a mis sa veste, sa casquette et tout. Vous aviez bu quoi? Et De l'eau? tout à coup, le kangourou, il s'est réveillé. Et il s'est cassé avec barré. sa veste. Il y avait la veste, la carte de crédit, tout. Et nous, on se marrait, tu peux pas savoir. Et c'est barré. Et c'est barré. Puis quand ça se barre, c'est un Et grand puis la kangourou. nuit, On cherche d'ailleurs des habits de Michalak pour habiller un walibi. Wallaby. Comment vous dites? Wallaby. Ah Wallaby, Walibi c'est le parc Walibi, c'est pas d'attractions. Europe 1, On va se gêner.
qui a le mieux bossé? Jérôme Bonaldi, je commence par vous. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom du secrétaire d'État américain que Barack Obama a envoyé à Bagdad. John Kerry. John Kerry, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Florian Gazan, qu'est-ce qui commence demain? Les soldes. Les soldes, bonne réponse de Florian Gazan. Quel match de football pourra-t-on voir à partir de 18h aujourd'hui? Vous avez deux possibilités parce qu'il y a deux matchs en même temps, cher Olivier de Kersauzon. Il m'en faut un sur les deux. Ah bon? Et d'ailleurs, notre émission s'arrêtera à 18h pour laisser place à ces deux matchs qualificatifs pour la phase finale, puisqu'on en est évidemment au troisième match pour chaque équipe dans tous les groupes. C'est pas Brésil-Ghana qui a eu lieu hier. Et oui, et non. C'est pas Cameroun. Cameroun, plutôt, oui, c'est Brésil-Cameroun. pas- tu vois pas Match ce que ça nul. peut être. Ah non, ils ont gagné les Brésiliens. Ils ont gagné. Ah ouais, 4-1, attends, fastoche. Ils ont gagné avec deux buts de... Je vous demanderai tout à l'heure. Italie, Uruguay Voilà, ou Costa Italie, Rica, Uruguay. Angleterre. Ouais, ça, je vais te Des dire, beaux matchs, excuse-moi, hein. je suis pas ouvreuse. Hein. Donc, je suis pas au courant des programmes. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Vous verrez ça, enfin vous entendrez ça sur Europe 1 à partir de 18h. Costa Rica, Angleterre, Italie, Uruguay. Des matchs importants là tout à l'heure. Surtout Italie-Uruguay. Ah, surtout Italie-Uruguay, c'est le match de la mort. Qualification. Italie-Uruguay. Quel est le Brésilien qui a marqué 2 buts hier contre le Cameroun, Christophe de Chavannes? Je connais que lui, putain. Il faisait la une de l'équipe magazine Ah oui, ce ça va, week-end. ça va. C'est le Brésilien le plus Mais connu. je sais. C'est le. Je le sais, s'il vous plaît. Il joue à Barcelone. C'est le nouveau Pelé. Il y en a un tous les 4 ans. Tu le connais, Christophe, tu le connais. Ça commence par un N. Mais non. Ah là là. Quand on n'en peut plus, on dit Jean. Quand on n'en peut plus, on dit Jean. J'en ai marre. Neymar. Bonne réponse. Oh là là! Ah non! À la loyale, hein. C'est la dernière semaine, on peut. Voilà. Ah, c'est mon avant-dernière émission. Mais ouais. Non, mais Christophe. je l'avais, Neymar. C'est propre, Oui, bien vas-y, sûr. continue. Non, mais Il s'appelle attends, pas hey, Jean, hein. il y a 2 secondes. Débrouille-toi avec ta conscience. Michel Bernier. Oui. Quel joueur français ne pourra pas jouer demain parce qu'il a une gastro-entérite? Ah, je le sais, ça aussi. Il a une gastro. Oui. Entérite. C'est le Défenseur. Vraiment. Ah ouais. Il est défenseur. Il est Mais défenseur, je sais que ouais. ça se défendait, Pensez à du moi. cirage, mais. Baran. Alors Baran. Oui, Non. Baran Obama. Presque. Vu Baran. Allez, c'était Varane. Varane. Je vous ai aidé, là, Ah Michel. oui, mais j'étais pas loin quand Ah bah, même. quand même, oui, Parce t'es que pas- plus personne ne cire ses chaussures. Si. Vous êtes éliminé. Ah, pour ma dernière. Vous pouvez évidemment me dire, François Renucci, combien d'heures doivent faire les intermittents de spectacle en 10 mois pour toucher l'allocation? 507. 507 heures. Ça, pourquoi ça tombe pas sur moi? Réponse. Il est fort. Jérôme Bonaldi, dans quelle ville se situe le fort de Brégançon qui sera ouvert aux visites à partir de dimanche prochain? À Brégançon. À Brégançon. Non. Non, je sais aussi ça. Ah non, C'est c'est dans à- le Var, Oui, c'est en fort de dessous. Brégançon. C'est Bormes-les- Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas, bonne réponse Eh ben, je savais tout ça. de Jérôme Bonaldi. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette chanteuse qui se fit connaître grâce à sa chanson et à son succès international Video Games et qui sort un nouvel album Ultraviolence. Video Games. Lana Del Rey. Lana Del Rey, bonne réponse. Ça, c'était Florian une imitation, Gazan. Lana Del Rey. Oh, une tentative. Son gendre et sa fille ont été interpellés hier Ouais, on après-midi rigole pas, là. suite à son facile, assassinat. Il c'est s'agit de facile. l'assassinat C'est facile. Allez, cette riche Christophe. monégasque. Allez, C'est la vieille Pastor. Ah, oui, Madame Pastor. Oh. Bah non, elle était vieille. Mais vous n'étiez pas éliminé, vous, dites donc? Mais si. Mais Non, si. bah la preuve que non. Mais Je bien connais sûr. pas d'éliminés qui répondent comme C'est ça. ça. Bah, je vais répondre aussi. C'était alors. pour Christophe de Chavannes. Hélène Pastor. Bravo, Christophe. Qui va décider aujourd'hui, rendre sa décision à propos de ce garçon qui est en état végétatif Ah, je le depuis sais, ça. 2008 maintenant. Il s'appelle Vincent Lambert. Qui va donner sa décision aujourd'hui? Qui doit rendre une décision à ce sujet? François Renucci. Alors là, oui, effectivement, la Cour de cassation. Non, Le non, Conseil non. d'État. Le Conseil Conseil d'État. d'État. Vous êtes éliminé. Ah, ça peut pas François. Je me débrouille avec ma conscience, François. Il me reste donc Christophe de Chavannes, Jérôme Bonaldi et Florian Gazan. Quel ministre va devoir subir une enquête de la Cour de justice de la République et qui était ministre sous Édouard Balladur? On parle là de l'affaire Karachi, évidemment. C'est Léotard. François Léotard. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Samedi prochain, ce sera le 100e anniversaire de son assassinat. L'assassinat de qui, Florian Gazan?
Samedi prochain, ce sera le centième, c'est pas par hasard. 1914 Oui. Donc l'assassinat De Marat. Non, Jaurès, Jean Jaurès. mais non, c'était à Sarajevo. C'était l'archiduc d'Autriche, Ferdinand. François Ferdinand. Ferdinand. Vous êtes éliminé, le gagnant est... Attends, il en reste 2 encore. Ah oui. Oh putain, merde. Allez. On en a parlé hier, Christophe de Chavannes, donc il vous sera facile de nous rappeler quel volcan était en éruption ce week-end pendant 24 heures. Un volcan français. Français, monsieur. Brigitte Lahaye. Non. Clara Morgan. Un volcan français en éruption. Alors, c'est un volcan. C'est un volcan qui me fait penser à un Qui a un nom de- serpent. oui. Qui a un nom de serpent. Oui. C'est le. On vous a bien soufflé. La couleuvre. Non, c'est pas la Mais couleuvre. c'était Le cobra. le non. python de la fournaise. Ah oui, putain. Pas putain, python. C'est pas la putain de la fournaise. C'est en à la Réunion. À la Réunion. Ouais. Mais oui, mais moi je croyais que vous dites c'est en France. Je pensais que c'était la France métropolitaine. Oh oui. Alors, je me suis dit ça pète en Auvergne. Le gagnant est Jérôme Bonaldi. Putain, mais même mon Les dernier, cadeaux, je l'aurais les pas eu. cadeaux. quoi. Du vin, Jérôme Bonaldi. Le bon vin par abonnement. C'est, j'imagine, Myriam dans le public, qui elle est au premier rang, qui nous a apporté ce bon vin à boire, évidemment, avec Maintenant. modération. Ah non, Maintenant. non, pas Maintenant. 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 Ah, non. On va goûter. C'est un site internet www.3x20, mais 20 VIN, 3x20.com. Voilà, une bouteille et quelques cartes offertes par ma cousine qui a une boutique près d'où d'ailleurs? Près de République. Ah, Paris alors, près de République. Paris. Mais tout le monde n'est pas parisien, madame. Ah bon? Nous offrons aux chroniqueurs gagnants du Qui a le mieux bossé un abonnement d'1 an au Keep Cool Paris. C'est dans le 2e arrondissement, cher Florian Gazan. C'est Et- Jérôme moi qui ai Bonaldi. gagné. et vous aurez pu... Ah, pardon. Mais par contre, si c'est un club échangiste, ça m'intéresse. Mais ça sent le club échangiste un petit peu. Mais c'est quoi Keep Cool? Le sport bonheur. Oh non, mais c'est pour. Vous allez pouvoir faire du sport. Mais je veux bien, Il y a moi. 100 clubs en France. Numéro 1 des salles de sport. Ouais. C'est 60 millions de consommateurs qui a désigné ces clubs de sport comme le numéro 1 en France. Donc ça doit quand même bien être ça. plutôt pas mal si 60 millions de consommateurs le disent. Je vois les tapis, les profs. Vous allez pouvoir nous revenir à la rentrée, Jérôme, totalement bodybuildé. Un réseau de plus de 100 clubs. Vous avez gagné 1 an d'abonnement, Jérôme. Ah Vous pouvez bon. peut-être l'offrir à un auditeur. Oui, voilà, je suis ravi. Gazan. Dans le public. Florian, il est rachitique. Non, mais un auditeur, c'est plus sympathique. Mais moi, Oui, j'écoute bien souvent sûr. l'émission. Hein. Le DVD du crocodile du Oh, Botswana. ça, c'est un vrai cadeau. Avec Fabrice Eboué et Thomas Gijol, ça vient de sortir le DVD, je vous c'est l'offre. Ah, un bouquin assez marrant, ça va vous plaire, Jérôme Bonaldi. C'est un garçon qui s'appelle Gilbert Coq-Alane, j'imagine qu'il a pris un pseudo évidemment, et il publie aux éditions François Bourrin les courriers qu'il a envoyés au service après-vente, au SAV de différentes grandes entreprises. Et il publie la lettre qu'il a envoyée et le réponse. courrier qu'il a répondu. Alors, par exemple, là, il a envoyé à Old El Paso. C'est quoi ça, Old El Paso? Ce sont des chips et de la sauce tomate. Alors, madame, Tacos. monsieur, très pénible, a-t-il envoyé comme lettre. Très pénible. Le sachet de 8 galettes Old El Paso. Effectivement, 8 galettes. Ma femme et moi consommons à chaque fois 7 galettes. 3 pour ma femme, 4 pour moi. Et on fait quoi de la 8e? Ça rend dingue ce gaspillage. Vous avez pensé aux enfants qui meurent de faim? Dingue, complètement dingue. C'est un casse-couille donc. Et hein. alors, il a c'est drôle. il publie c'est la drôle, ouais. réponse à côté. Monsieur Gilbert Coq-Alane, nous faisons suite à vos remarques qui ont retenu toute notre attention. Et nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos produits ainsi qu'aux actions entreprises dans le cadre de nos activités. Il est donc très important pour nous de connaître les remarques que peuvent formuler nos clients. Nous vous confirmons que nous les transmettons au plus vite aux services concernés afin de toujours mieux vous satisfaire. Les tortillas Old El Paso peuvent se conserver au congélateur. Par conséquent, nous vous conseillons de congeler la 8e galette pour la Ah oui, consommer donc c'est ultérieurement. personnalisé. C'est personnalisé. Au début, ça ressemblait quand même au Ouais. truc Ah, d'ordinateur. une C'est circulaire, pas aux ouais. Mexicains, ils auraient pu faire un effort. Ah ouais, c'est quand même génial. Ségolène Royal, il a envoyé un courrier au SAV de Ségolène Royal. Elle a un service après-vente. Cher Ségolène Royal, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu en rendre un homme heureux. Mais non, Ségolène, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais, je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, ancienne ministre, c'est des courriers officiels. Hein. Cher Gilbert, j'ai bien reçu votre poème et je tiens à vous en remercier. Votre message chaleureux m'a beaucoup touché en ce moment difficile.
C'est génial quand même. Je continuerai à défendre ceux qui le souhaitent avec des idées utiles à l'avenir de notre pays. Non, elle a besoin de monde. Parfois, il reçoit des bons d'achat en échange de ces courriers-là. Il a envoyé un courrier à Euguise. C'est quoi ça, Euguise? Les couches. Guise, Les oui, couches c'est pour les couches, enfants. oui. Ah, les couches pour les enfants. C'est le concurrent Madame, Pampers. monsieur, un courrier juste pour vous signaler la naissance de ma fille. Juste ça. On peut aussi dire très vite qu'on aime votre marque. Rapidement. Je vous embête pas plus. Et là, il reçoit 5 € de réduction immédiate. Ah, il a écrit aussi, ce monsieur, à JSK, GlaxoSmithKline. Vous connaissez ça? C'était un laboratoire pharmaceutique. Madame, monsieur, j'adore votre dentifrice. Régulièrement, il m'arrive de m'enfiler le tube entier comme si c'était du lait concentré. J'adore. Et contrairement aux glaces ou aux bonbons, cela protège mes dents et c'est sans sucre. Vu la consommation que j'ai de votre dentifrice, pouvez-vous me dire si les rayures que j'ai sur le ventre sont dues aux lignes bleues et rouges du dentifrice? Ça, c'est mignon, ça. C'est cool. Hein, Non, c'est assez marrant, C'est franchement. rigolo. C'est un pseudo, un Gilbert Coquelin. C'est aux éditions C'est François Bonaldi Bourrin. qui a écrit ça. Ça pourrait être Bonaldi. C'est Gilbert Collard. Il écrit au SAV ses questions les plus folles avec la publication des réponses. Et allez, je termine par National Geographic. 396 infos étonnantes et des records délirants. Vous pourrez lire ça pendant l'été. Vous serez incollable à la rentrée, Bonaldi. Dans un instant, après Camélia Jordana dans la peau, on attaque les questions sur l'actualité. Il y a une question envoyée par un auditeur, Monsieur Botin, qui vous a entendu l'autre jour, Christophe de Chavannes, faire la remarque qu'on connaissait très peu souvent le prénom des artistes peintres. Vous m'aviez demandé, souvenez-vous, le prénom de Vermeer. Et je vous avais répondu que c'était Johann Vermeer. C'est vrai que Gauguin, on se dit souvent Gauguin, Paul. et c'est Paul. Paul Gauguin. Mais il dit aussi que, quand même, on connaît la plupart du temps les prénoms des peintres. Par exemple, pouvez-vous me retrouver, c'est ma question, et c'est la question de Monsieur Botin, pouvez-vous me retrouver le prénom de Rembrandt? C'est son prénom, Rembrandt. Bonne réponse de François Renucci. On va pas nous la faire à nous, hein. Ça dure pas longtemps, hein. Alors là, bravo. On le savait tous, on a demandé aux plus jeunes de le dire. On sait tous qu'il s'appelle Rembrandt. Non, il s'appelle Rembrandt van Rijn. Van Rijn, Il a c'est bien pas fait terrible. de garder Durin, en Rembrandt. fait, se dire Durin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peintres aussi. Vous disiez, on ne connaît pas leur prénom. En fait, c'est l'inverse. Il y a aussi beaucoup de peintres dont on ne connaît que le prénom. Picasso, par exemple. Bah non. Je sais, merci. Non, mais Citroën, son prénom. Mais Michel-Ange, par exemple, on connaît pas le nom de Michel-Ange. C'est son prénom, Michel-Ange. Michelangelo. Ah oui, Buonarroti il s'appelle. Buonarroti, Michel-Ange. On connaît pas le nom de Raphaël non plus. Non. Ah, voilà, Raphaël n'est pas son nom. Non. Raffaello Sanzio. Sanzio. vous voyez? Manet, par exemple, Manet, le prénom de Manet. Édouard. Eh oui. Voilà, Eh oui. voilà. Non mais vous me demandez, voyez vous. Non, mais Ouais, j'arrive. moi je pose des questions, donc c'est normal que je connaisse les réponses. Pissarro. Ouais. Pissarro, Camille. Camille. Pissarro. Ouais, bien vous joué. voyez. Damido. Valérie. Valérie Damido. On connaît tous les noms des peintres. Ripollin, Valentine. Ça, c'est plus les maroufleurs. Hein. J'ai une autre question, tiens d'ailleurs, envoyée par un auditeur, parce que c'est vrai que le 5 juillet, ça risque de passer inaperçu. Qu'est-ce qui risque de passer inaperçu le 5 juillet prochain? Un anniversaire. Non. Une hausse. Non. Une fête. La longueur d'un. C'est vrai que personne n'en parle, alors qu'on est à quelques jours. Hein. C'est dans Une éclipse. un peu plus d'une semaine. C'est sportif. C'est sportif. Finale de Wimbledon, peut-être. Non. Ah, le début du Tour de France. Le début du Tour de France. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, En Angleterre, en plus. avec la Coupe du Monde de football, plus personne ne parle du Tour de France. Et à mon avis, ça va passer total. Ils vont avoir du mal, les cyclistes, les premiers jours. Sauf si la France est éliminée. On Ah non, parlera. le 5 juillet, monsieur, nous serons encore là. Mais bien sûr. oui. Ah oui. Ah, alors ça, croyez-moi, demain, on va se Et friter. j'aime bien le nous serons. Ah ouais, ouais. Ah oui, Ah ouais. Ils ont Avant, perdu. quand il y avait Ribéry, on disait ils vont perdre, ils sont nuls. Mais maintenant que Ribéry, alors tout le monde s'en tape parce que. On dit nous. Tant qu'on gagne, on dit nous. Dès qu'on Mais ça parlera, veut on dira il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ribéry répandait une ambiance pourrie dans l'équipe? Non, mais c'est-à-dire qu'il était jugé indispensable dans l'équipe et ça ne permettait pas aux sélectionneurs, je crois qu'on l'a très bien expliqué ce matin dans la presse, ça ne permettait pas aux sélectionneurs de composer l'équipe qu'ils souhaitaient. Alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de leader, il n'y a plus incontestable, il n'y a plus une sorte de caïd Ça a libéré les autres, dans l'équipe, ça a libéré les autres et il fait ce qu'il veut. Il dit tiens, si contre cette équipe-là, c'est mieux de mettre Giroud avec Benzema, je mets Giroud avec Benzema. Si contre cette équipe-là, c'est Alors mieux qu'avec de mettre... Ribéry, ça l'en empêchait. Il était obligé de mettre Ribéry à chaque fois parce que autrement l'autre faisait la gueule et quand il fait la gueule ça se voit Ça pas, se voit pas.
Mais il fait la on gueule. sent, Il fait la mais gueule. on le sent. Oui, Ça mais se il voit à le dit. moitié. Ouais. Non, C'est le mec qui fait la gueule avec les pieds. non, il le dit. Surtout Ribéry ralentissait un petit peu le jeu parce qu'il a tendance un peu à garder le ballon. Alors que maintenant, ça joue très vite devant. Voilà. bravo Gazan, vous aviez remarqué ça vous Eh oui, aussi. bah hein. Ah non mais demain soir, France-Équateur. Ah, magnifique. Même vous Michel, hein, Ah, parce que même, ah, j'étais on a avec regardé vous, hein. France-Suisse ensemble. Ah ouais, moi, je veux dire, j'étais vous avec étiez à Donf. Et moi, j'étais à Donf parce que j'aime l'ambiance, en fait. Mais c'est vrai que regarder tout seul de chez soi, ça n'a aucun intérêt. Je te remercie, Voilà. c'est ce que je vais faire. Tu veux qu'on soit tous les deux, C'est chérie? pas vrai, vous Mais étiez avec nous vendredi Mais soir. oui. J'ai bien dit ce que je vais faire. Mais va dans un bar. Tous les bars en France, ils ont ouvert leur truc. Ils mettent des drapeaux. Va dans les bars, c'est vachement sympa. Ouais, moi, ils vont me les mettre sur la tronche, les drapeaux, si je vais là-bas. Quoi? Tu te mets de profil en ombre Bah, chinoise. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous allons faire connaissance avec Sandrine et Kazem. Sandrine est à Paris, Kazem à Lyon. Bonjour Sandrine d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Oh, vous avez l'air un peu intimidée, je me trompe Sandrine? Un petit peu, oui. Eh oui, c'est qui? C'est Olivier de Kersauzon, Christophe de Chavannes qui vous impressionne? Ça peut pas être les autres. Merci. C'est Renucci. Il fait flipper Renucci. Alors, C'est plutôt Olivier de Kersauzon, puis plutôt vous tous. à tous. Oui, c'est quand on est groupir hein, qu'on est Ouais, on est impressionnant. impressionnant. C'est le fait de nous parler. Sauf Kersozon qui est impressionnant Oui. tout seul. Vous quoi. êtes fan en fait de l'émission et là d'un seul Ouais. coup Bon, vous parlez enfin à vos idoles. Je suis venue vous voir plusieurs fois et ce soir, des copains vont m'écouter, donc ils risquent de se foutre de ma gueule si je dis des bêtises. Ah donc, c'est vrai? Vous êtes venu ici au studio à Europe 1? Oui, je suis venue plusieurs fois. Je suis venue vendredi dernier, je suis venue les semaines précédentes. Et racontez, alors quel bilan vous faites? Qu'est-ce que vous avez vu qui ne se voit pas évidemment à la radio et que vous avez constaté? Alors, ce qui m'a bien fait rigoler, c'est lors d'une intervention de Paul Vermus. Il y avait Paul faisait son compte rendu par rapport à ses enquêtes. Christophe de Chavannes lisait le journal. Titoff regardait. Moi, je lis le journal pendant que Paul Vermus donne ses enquêtes. C'est pas vrai, Il faut ça. bien qu'on essaie de trouver les infos. Et Olivier de Kersauzon envoyait des textos et c'était marrant. Ça, c'est vrai. Il va se buter, Paul, là, quand même. Non, tu ferais mieux d'arrêter de raccrocher tout de suite. toi. Faites quoi dans la vie Sandrine? Moi, je travaille en ressources humaines dans la banque. Je vous présente Kazem qui lui est à Lyon. Salut Kazem. Bonjour à tous, bonjour à Laurent et puis bonjour à Sandrine par ailleurs. D'où vient ce prénom Kazem? K-A-Z-E-M. Ouais, c'est un prénom d'origine perse du côté de l'Iran bien évidemment et l'équivalent en algérien dans le Maghreb c'est Kassem. C'est quoi le métier de Kazem? Qu'est-ce que vous faites, Kazem? Ah excusez-moi, je travaille dans les primeurs, je suis magasinier. Sandrine, Kazem, vous allez peut-être jouer pour... Attention, écoutez bien. Une semaine de vacances bleues en famille, 2 adultes, 2 enfants dans la station thermale de Gréoux-les-Bains au domaine de Château-Laval, un village club 3 étoiles pour des vacances nature et détente. Vous profiterez de l'espace forme avec piscine intérieure, du hammam, des nombreuses activités, tennis, golf, balade en forêt, pitch and put, je sais pas ce que c'est, VTT et randonnée. Le parc privé et la nature qui entoure l'hôtel sauront vous ravir. Plus d'informations sur www.vacancesbleues.com. Tout à l'heure, on a eu un auditeur qui était à Bénodet, qui avait l'air ravi. Alors, Ça a l'air bien. j'imagine que vous le serez aussi, Sandrine et Kazem, si vous répondez à la question. Qui va se marier en septembre prochain au Brésil? Eh oui, au Brésil. On peut poser des questions, c'est un Français, c'est un homme, c'est une femme? Alors, bravo, vous avez raison de poser une question. C'est un Français, c'est un homme, puis c'est aussi une femme, parce que c'est un homme qui va se marier avec une femme. Ouais, forcément. Pas forcément maintenant. Macha Merrill et Michel Legrand. Elle va l'avoir sur Macha le dos. Merrill et Michel Legrand. Bonne réponse de Sandrine. C'est Michel Legrand, 82 ans, qui va épouser Macha Merrill, 73 ans. Et l'amour dure 3 ans, ça tombe bien, non? Il paraît que c'est les premiers jours, après c'est fini. Ah bah oui, mais Sandrine, bravo, vous connaissiez le mariage. Moi je suis contente, ça me laisse un espoir. On On en avait beaucoup parlé dans l'émission. On se demandait même si Olivier de Kersauzon allait y aller. Bah oui, parce qu'il est copain avec Macha Merrill, Non, Olivier. Je suis copain avec Michel Legrand surtout. Ah bah alors voilà, bah peut-être vous pourriez être Non, invité. je n'irai pas au Brésil. Tu vas pas? Non, j'ai pas envie. Faut leur lancer Non, du Ouais, riz cuit hein, pour pas les blesser à la sortie de l'église. hein. Michel Legrand, 82 ans, qui épouse Macha Merrill, 73 ans, il épouse une petite Jeanne, au fond. Bah, pour lui, c'est une petite jeunesse. Eh, quand même, c'est un peu... Elle qui a toujours aimé les hommes plus jeunes qu'elle d'ailleurs, comme quoi. Hein. Ouais. Elle se marie avec un homme plus C'est jeune. chouette. Les pieds au Ouais, mais mur, c'est une quoi. histoire d'amour qui a commencé il y a 40 ans.
Mais qui n'avait pas été consommé. Voilà, qui n'a pas été. Et toujours pas d'ailleurs. Pleurote. Ah si, je Et crois a priori, que, ça se fera pas. À hein. mon avis... Michel Legland Ah, il est sympa, lui. Ah oui. Ouais, et Macha Merrill aussi. Et elle aussi. Mais, Ah oui, Michel Legland et Macha Merrill. Bravo Christophe et Florian. Voilà un beau couple. Sandrine, c'est vous qui partez avec Vacances Bleues pendant une semaine à Gréoux-les-Bains, au domaine de Château-Laval. Vous êtes contente? Ah bah oui, plutôt. Vous avez des enfants? C'est pas plutôt, c'est Laurent. Vous avez des enfants, Sandrine? Non, j'en ai pas. Bah ouais, Mais j'ai des faut amis en faire. vous en ferez là-bas, puis voilà, d'accord? Oui, voilà. Bah Kazem, puisque vous êtes à Lyon, tiens, je vous signale. Bah, je serai à Lyon, moi, parce que je vais voir le spectacle de Vincent Dedienne, le nouvel artiste que j'ai la chance de produire. Il sera salle Victor Hugo à Lyon. Si vous voulez, je vous offre des places, d'accord? Avec plaisir, Laurent, avec plaisir. Salle Victor Hugo le 26 juin. Oui, ça c'est jeudi soir. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Peut-être que je vous verrai. Vous m'apportez des fruits et des légumes alors, Kazem? Sans problème, qu'est-ce que vous voulez en particulier? Bah qu'est-ce que vous avez comme fruits et Des légumes? tomates pour le Bah, un peu spectacle. Des brugnons, des fruits de saison, Eh quoi. ben, écoutez, Pêche. contre un cajot de brugnon, je vous mets 2 places pour Vincent Dedienne à la salle Victor Hugo jeudi soir. Ça vous va? D'accord, ça me va, mais je vous l'amène dans la salle, le cajot de brugnon. Hein. Bah, vous le laissez au vestiaire peut-être. Je pense qu'il y a un vestiaire, remarquez. Mais Non. promis, hein. Brugnons sur un cintre. Vous n'aurez pas vos places si vous n'apportez pas le cajot de brugnon. Non, mais dis donc. Rendez-vous jeudi, salle Victor Hugo à Lyon. Salut Kazem. On vous embrasse, Sandrine. Et qu'est-ce qui passe de 20 à 24 si on en croit la presse aujourd'hui? De 20 à 24. Eh oui, de 20 à 24. En France, En France, oui. des objets réels, concrets. Vous connaissez la réponse, Jérôme, non. ça se sent. Si. Vas-y, Jean. Jusqu'au bout, vous allez nous le faire. Hein? Avant, on avait un pack de 20 et maintenant, on a un pack de 24, c'est ça? Non. C'est un prix? Un prix, non. Et ça passe de 20 à 24. Ouais, C'est monsieur. un nombre. C'est un nombre. Ça n'est pas définitif, c'est temporaire. On devait en avoir 20 et maintenant, on en a 24? On peut Ça dire... coûtait 20 et ça coûte. Non. C'est un pourcentage? Non, ce n'est pas un C'est une pourcentage. Ça se vend par 20, c'est quelque chose qu'on achète Non. régulièrement. Ah, si vous avez bien lu les journaux, vous devriez connaître la réponse. C'est une commission quelconque? J'espère que vous travaillerez jusqu'au bout cette saison. Il nous reste 4 jours à faire dans cette émission l'après-midi sur Europe 1. Donc j'espère que vous allez travailler et que vous avez révisé. Mais là, Ouais, je bien constate sûr. qu'il Oui, maîtresse. y a du relâchement. Est-ce que c'est architectural? C'est pas lié aux notes? Il y a qu'aujourd'hui que tu constates qu'il y a du relâchement. Les nouveaux C'est la systèmes note de maths. notation, non? C'est la note de bac maths en S. On ne va pas noter sur 20, mais on va noter Elle sur savait pas, 24 parce que c'était très difficile. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, En effet, Il savait. Tu savais pas, je crois. En effet, les pétitionnaires ont eu gain de cause. L'épreuve de mathématiques en S sera notée sur 24 points au lieu de 20 parce qu'elle elle a été jugée trop difficile. On a demandé aux élèves un ordre de grandeur de la vitesse d'un TGV. Moi, ça me paraît simple avec les grèves. Bah, c'est zéro, de toute façon, la C'est- réponse. C'est zéro. Pour Moi, nous, c'est le temps pour monter dans le train. mais j'aurais c'est mis pas ça pareil. sur ma copie, moi, en fait. Il y a une blague avec un train qui part de Paris. Ah oui? Ouais. Et tu la Elle connais? a l'air bien. Mais je la mais tu connaissais. t'en souviens Ça plus. fait 1 heure que j'essaie de m'en souvenir. Et la question, c'est à quel C'est moment. con que t'aies pas révisé, hein. On sait jamais, elle peut arriver Non, mais sans c'est- crier gare. Bah, je vais attendre sur le quai, tranquille. Rien pas. Une question cinéma. On m'a proposé un César d'honneur, mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps après. Qui a fait cette Ah, déclaration? donc c'est un homme. Un monsieur. Un monsieur. Et c'est un monsieur qui a un vocabulaire un peu. Il a dit crever. Ah bah il a dit crever, ouais. pas dit Alors, mourir. c'est un On m'a proposé un César d'honneur, mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps Ah, après. ça doit être Michel Galabru, non? Non, Jean Il est Rochefort. français? il est français. Jean Rochefort. Jean Rochefort, non. Gérard Lanvin? Oh, c'est facile. Ah, bah quand même. Belmondo? Non, quelqu'un qui peut dire crever, il n'y en a pas 10 000. Depardieu? Depardieu non plus. Mocky? Jean-Pierre Mocky, bonne réponse évidemment de Michel Bernier. Jean-Pierre Mocky, il y a toute une interview de Mocky dans le Figaro aujourd'hui parce que la Cinémathèque française lui rend hommage. Franchement, lisez l'interview parce que comme d'habitude, c'est pas piqué des hannetons. Il Notre raconte qu'il est Jean-Pierre. allé voir Madame Filippetti, la nouvelle ministre de la Culture. On ne sait jamais si elle pouvait l'aider. Et il lui dit, il raconte au journaliste qui l'interroge dans le Figaro, on m'avait dit qu'elle avait écrit un roman porno. C'est vrai qu'elle a écrit un roman un peu léger, Madame Filippetti. Pas tout à fait porno, quoi. Avant d'être ministre. Oui, mais lui, il dit porno, évidemment. Alors, ça m'avait surpris. Je me suis dit que ça n'était pas possible de la part d'un ministre ou d'une ministre. Alors, je lui ai dit, Madame, excusez-moi, je crois qu'on raconte des histoires sur vous. Il paraît que vous avez écrit un livre porno. Elle m'a répondu, oui, c'est vrai, vous le voulez. C'est une femme très gentille et très jolie. Alors, comme elle a écrit des pornos,
au cours de notre entrevue, je lui ai glissé que j'étais célibataire et que je cherchais une femme. Et elle m'a répondu, et ma mère, ça vous intéresse pas? Ça, c'est plutôt rigolo quand même. Non, il est assez marrant quand même. Ah ben oui. Alors, je ne le crois pas trop quant à la distribution de son prochain film. Ah, ça, mais parce ça, que... tout est possible avec Jean-Pierre. Ah oui. Je veux dire que quand même tout Paris tourne avec Jean-Pierre Mouffe. Enfin, là, quand même, il dit, Du moment que écoutez, c'est gratuit. Il y a Matt Damon, là, quand même. j'ai un film incroyable avec une distribution étincelante, un film sur les SDF. Il y aura Charles Aznavour et Lynn Renault qui formeront un couple de misérables. Jane Fonda fera une vieille Miss France. Ouais. Belmondo jouera le leader des SDF, comme curieux, des SDF, accompagné d'un médecin avorteur interprété par Alain Delon. On a quand même. C'est Là, un il va interview. chercher tous ses vieux potes. Et Georges Clooney fera une cafetière. C'est une Mais il va interview venir en d'après déjeuner. Après un vieux réalisateur, un vieux tube sur Europe 1. Myriam Makeba, pata. Cette girafe n'avait pas été rééditée depuis 1961. Sophie? La girafe Sophie, non, ça on l'a réédite. Ouais. C'est un jouet qui existe toujours depuis toujours dans tous les magasins. La girafe Sophie, non. C'est une girafe, c'est le titre d'un livre. Alors c'est un album effectivement Un album qui ressort, qui n'avait pas été réédité depuis 1961, les aventures de la girafe. Mais oui, c'est celle qu'on offre aussi aux enfants. Non, ça c'est Sophie, on vient de le dire, Christophe. Mais si jamais l'histoire du train revient, vous n'hésitez pas. Elle est un peu en retard, elle arrive. Mais elle a un nom bien particulier. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, c'est un nom. Moi, je connaissais son. C'est un nom inventé. Ah oui, je connaissais son nom à cette girafe. Mais c'est Sophie. un nom inventé, c'est un nom Il inventé. n'y a pas ou c'est un 10 000. prénom Et franchement, on n'en connaît pas 10 000 des girafes. Hein. C'était des albums dans le genre Baba? Oui, bravo, c'est le même créateur que le créateur Jean de Brunold. Eh oui, exactement, Brunoff. Et alors, c'est un prénom qu'elle a? Oui, c'est un prénom. On la connaît. Ça finit par IE. Non plus. Non, c'est pas Girafa, Zerafa. Ah, on se rapproche. Il y a eu un dessin animé il y a pas longtemps, Serafana. C'est Farad. Vous l'avez. Sérafina. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Sérafina. Quoi? L'autre jour, j'ai gueulé parce qu'on m'a fait ça et on m'a expliqué. L'autre Miller s'est énervé, comme il m'a fait peur, j'ai cru qu'il avait pété une durite. Il s'est énervé en disant que c'était le but du jeu et que oui, les gens d'attaque, et puis il y en a qui finissaient. Voilà, donc voilà, j'ai dit Sérafina. Mais c'est bien, mais tu as l'air tellement heureux. Non, là, pour le coup, en vrai, je m'en tape. Non, là, tu vas transpirer, Christophe, calme-toi. Ça va sentir l'usine plutôt que les vacances. Vous avez vu les vraies girafes en vrai, Olivier de Kersauzon? Je suis sûr, Olivier de Kersauzon. Oui, sur l'eau, il y en a beaucoup. Mais non, mais... Il y a le coup, ça fait un périscope. Elles ont pied longtemps, ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que la girafe, elle a pied longtemps. Ah bah oui. Elle est conne, elle se baigne pas, celle-là. Il y a pas d'eau là où elle est. Il y a une petite tête de girafe. C'est rarement en bord de mer. Si ça se trouve, le monstre du Loch Ness, c'est une girafe qui est tombée en Écosse. Hein. C'est très drôle, ça, Renucci. J'avais jamais pensé à ça. Et elle n'en profite pas, cette idiote. Elle a pas de genoux en plus, la girafe. Elle n'a pas de genoux, dites-vous, Jérôme Oui, Bonaldi. je crois que savoir que la girafe n'a pas de genoux, c'est un vrai problème pour elle. Ouais. Ah oui? Elle a pas de ménisque, elle a pas de genoux. Oui, mais elle a un grand cou. Elle n'a pas de jambes, c'est que des ongles. C'est joli, moi j'en ai vu. C'est beau les girafes. J'en ai vu en vrai, c'est ce qui impressionne le plus des vraies girafes. La façon dont ça marche, c'est très beau En aussi. plus, elles ont des cils très des grands. grands Elles ont l'air très cons. Il y a un court-métrage français qui est absolument formidable. Et malheureusement, tu te rappelles plus du titre. Le titre me revient pas. Tu l'as laissé dans le train. Tu l'as vu dans le TGV? Non, mais je l'ai vu au Festival du film français à Los Angeles. Vous n'auriez pas été avec Pierre Bénichou le jour où il est allé voir Boris Vian au cinéma? Je m'en remets pas encore. Je m'en remets pas encore de l'histoire de Pierre Bénichou d'hier. Super. Ah, j'étais pas là. Ah, mais Pierre Bénichou hier nous a dit, quand on a raconté l'histoire de la mort de Boris Vian dans une salle de cinéma le jour de la projection de l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes, il est mort d'un arrêt cardiaque. Il avait même pas encore 40 ans, 39 ans, et il est mort dans la salle de cinéma d'un arrêt cardiaque. Et Bénichou nous dit hier, j'y étais. Ah, on est tous vachement impressionnés. On dit, racontez-nous.
Et là, il se met à dire au bout d'une minute, en fait, je devais y être, mais je me suis pas réveillé. Boris Vian non plus. Vous nous faites un peu le même genre de suspense. Non, mais là, je m'en fous. C'est juste pour vous dire qu'il y a un court-métrage français d'animation exceptionnel sur des girafes qui font du trapèze et qui font des doubles saltos dans une piscine. D'accord. C'est une merveille. Et si jamais vous tombez dessus, si jamais vous avez Vous l'occasion. voulez dire des girafes acrobates, alors? Oui. Et ça s'appelle, je vais vous dire. 5 mètres 80. Oui, exactement. Ça s'appelle 5 mètres 80. Mais oui, exactement. Ben oui. Mais pourquoi t'en parles? Parce que je le sais. On l'a tous vu, on a adoré. On l'a tous vu, Christophe. On a tous Eh vu. ben, Et on connaît précipitez-vous. tous l'histoire du train en plus. Précipitez-vous pour voir Et il y 5 a une girafe mètres 80. fakir aussi. Non, mais c'est extraordinaire. La girafe fakir qui est encore plus exceptionnelle. Non, pas du tout. Pas du si, tout. bien sûr. Bah non, je l'ai vu, moi. Ah ben c'est parce que les fakirs font ça sur un tapis Oui, mais non, là, c'est que dans l'eau, là. de clous et elle Ouais, fait ouais. ça sur un sol. Mais pas du tout. Oui, le Il y a clou une de girafe. Il y a une girafe. Fallait attendre, Christophe. Elle arrivait. J'arrive à lui baiser la gueule encore. Ça, c'est bien. Hein. Il fait la gueule, mais il la note quand même. Hein. Et ça peut me resservir quand Son ça calepin. pourra m'en servir quand je serai avec des girafes. Mais non, je l'ai pas noté. J'adore ça, les fakirs. Moi, dans les numéros de fakirs, c'est quand même formidable. Il y en a Jamais- encore Ah bah, bien sûr. Bah, aujourd'hui, Mais c'est ça, encore plus marrant quand ils sont pas volontaires. aujourd'hui, ça s'appelle plus des fakirs, ils appellent ça des mentalistes. des mentalistes, ouais. Ah oui, et chez Batimat, il y en a Oui, mais sur oui. des vrais clous. C'est ça. Ah oui, je l'ai fait. Le problème, moi, je l'ai fait aussi. Le problème, c'est d'arriver dessus. Une fois que tu es dessus, ça va, mais il faut que quelqu'un te Il faut, pose. il faut répartir problème, c'est- le poids. Moi, je suis allé voir un mentaliste génial une Formidable. fois. Il disait dormez. Il y avait pas Non, tout le ça, monde, c'est hein, un c'est pas hypnote. sensible, mais il y avait la majorité de la salle qui dormait. Ah, c'est un hypnotiseur. Pleurer. Il y a une moitié de la salle qui pleure. Mais c'est pas un mentaliste, c'est un hypnotiseur. Un ça. hypnotiseur, Ah, parce que le mentaliste, mentaliste, fakir. Ouais. Et... Parce que les- Et alors, un- et un soir, il est arrivé, il s'est cassé la gueule en arrivant sur scène. Il a fait ah merde, et là tout le monde a chié. Et maintenant, Notez là aussi. Non, j'ai pas besoin, je la connaissais. et maintenant plus fort, il t'en fait une avec une girafe et un fakir. Et un hypnotiseur. Bon allez, j'essaie d'en trouver d'autres, mais ce sera pour après les infos. On va se gêner sur Europe On va se gêner. 1. Laurent Ruquier. Jérôme Bonaldi, Florian Gazan, Olivier de Kersauzon, Christophe de Chavannes, François Renucci et Michel Bernier sont avec vous pendant 1h30 encore. Il y a un débat qui s'est installé dans cette équipe. Est-ce qu'il faut croire aux mentalistes, aux hypnotiseurs ou pas? Non. Christophe dit que oui. Moi, Dans- mais moi j'ai eu des vraies expériences, je vous promets, voilà, dans des primes en direct. Les gens étaient certes un petit peu préparés avant l'émission par cet homme dont le nom Moi aussi, m'échappe. j'ai fait, Encore des, une fois. moi, j'ai fait de préparé. nombreuses émissions, Non. dont une qui s'appelait l'émission pour tous, où tous les téléspectateurs se sont endormis. Oui. Oui, mais vous êtes un vrai mentaliste. Le problème, c'est qu'ils se sont réveillés sur une autre chaîne. Enfin, toujours est-il que les mecs, ils passaient Et pas l'aspirateur, ils étaient à plat ventre par terre. Donc, vous Il y croyez? Il y en a qui se sont fracassés la tête en tombant, donc oui. Oui, mais Michel dit elle Ah non, qu'elle a, moi, elle a eu une copine Oui. qui était payée pour être complice. Et voilà, donc ils étaient une vingtaine tous les soirs et quand ils appelaient les Évidemment. gens, et ceux qui montaient, évidemment les vrais spectateurs, on leur disait mais non mais vous n'êtes pas sensible à ça, donc ça ne marche pas. Et elle tous les jours, elle faisait Ah oui, mais c'était soit un c'était truc, soit autre c'était chose, un soit elle escroc. pleurait. Ah bah, Sauf c'est que du le mien, c'était spectacle. pas un escroc. C'est du spectacle. Non, non, moi c'était de la vérité. Je les ai vus, les gens qui étaient quasiment baveux avec des yeux révulsés. Je les C'est ai parce vus. qu'ils- Ça, c'est à vous c'est parler de parce la que- direction de TF1 Oui, quand vous c'est êtes ça. parti. C'est ça. Non, ça c'est quand je suis revenu. Tu les as bien Mais hypnotisés non mais d'ailleurs. Florian, tu dis toi aussi que t'as Mais eu un oui, mec on a chez eu toi. Mesmer, là, le machin. Là, Pierre Non, Mesmer, Hypnotiseur. Le l'hypnotiseur. dernier Ouais. hypnotiseur Voilà. à grand succès. Il est venu un matin à la radio, il a dit je vais vous hypnotiser, vous endormir et faire de l'audience et tout ça, enfin le truc qu'on n'arrive pas à faire. Et donc il vient nous voir et donc il nous regarde et moi ça m'a rien fait. Il me dit ah, vous êtes pas réceptif. Il dit bah non, C'est ça. c'est vous qui êtes pas bon. Il faut être réceptif, Mais là, vous Jérôme. parlez des hypnotiseurs. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans des vraies salles avec des vrais gens, pas des complices, le mentaliste. Et c'est formidable parce qu'il raconte après comment il fait. Exemple, il prend 6 gobelets en plastique. Ah, il met un couteau. Sous l'un de ceux-là, il met un grand clou, mais un grand clou bien vertical. Il les cache. Il prend des personnes dans la salle que je sais, c'est pas du tout des complices. Et il dit est-ce que le clou est là-dessous? Est-ce que le clou est là-dessous? Et tout le monde dit mais il va se planter le clou dans la main. Et il explique surtout après comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'il dit lorsque j'ai fait ça, j'ai regardé votre regard, vous étiez en sympathie avec moi, et donc lorsque j'ai fait ça, vous avez eu peur. Et donc j'ai su que c'était pas là. Enfin, il raconte après comment ça marche. Qu'il le fasse devant C'est de la Montagnier. psychologie. C'est quoi. extraordinaire. Faut pas C'est qu'il fasse- vachement intéressant parce que tu sais
C'est un jour, il va se faire baiser, effectivement. Ou même Bénichou, tu vois. Allez, cet Autrichien qui s'appelle Jürgen Meltzer était plutôt content qu'il fasse mauvais temps hier. Pour quelle raison? Alors ça, je sais, parce que c'est un tennisman. Oui. Ouais, et il Et se donc, battait il devait jouer contre à Tsonga. il devait jouer à Wimbledon contre sans doute un très fort, ou un Djokovic, ou un Nadal. Ou Un tout très le- fort, n'exagérons rien. Tsonga, alors. Voilà, contre Tsonga. J'avais dit, mais pas très fort, Tsonga. Et le match a été stoppé par la pluie hier 3 soir. Il a repris aujourd'hui. Bonne Ils réponse étaient à de combien Florian Gazan. Il était en train de gagner le 5e set, Tsonga, quand la pluie a interrompu le match. Comme quoi, il n'y a pas qu'à Paris qui pleut pendant Roland-Garros. À Wimbledon aussi. Moi, je pensais que c'était couvert, Wimbledon. Ah non, non, non. Non, mais c'est en Faut faire gazon. pousser de la Mais pelouse. il faut bien qu'il fasse pousser l'herbe. C'est en Australie que Ah c'est non, mais couvert. enfin, vous me dites ça, non, mais vous me prenez pour un couillon. Partout, on nous a- Oui, c'est exact. partout, on vous apporte du gazon en plaques. Je sais, je Alors, sais. on n'a pas besoin de faire pousser l'herbe. Ouais, sauf que là, on peut même plus voir Wimbledon, là. Pourquoi? Parce que c'est que sur Bein Sport. C'est scandaleux, Ah quand non, même. comme une bonne partie des matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est le foot aujourd'hui, c'est le foot qui compte. Le tennis, on s'en fout, c'est pas pour voir Tsonga sous la pluie. Franchement, ce serait Fred Astaire, je dirais pas, mais Tsonga. Non, vous confondez avec Surtout Gene que c'est Kelly. Gene en plus. Kelly, oui. Mais justement, Fred Astaire, Gene Kelly, je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je dis Fred Astaire. Pour leur 125e anniversaire, les chaises pliantes Bistrot sont visibles place du Trocadéro. Mais sous quelle forme? Sous le forme d'une tour Eiffel devant la tour Eiffel. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est bien foutu, hein. C'est génial. Ah, je dois dire, c'est C'est beau. incroyablement foutu. C'est Tour Eiffel, Ouais. faite uniquement avec des chaises Mais pas pliantes. la taille de la bâtons Tour de chaise. Eiffel. Elle ne fait pas la taille de la Tour Eiffel. Je peux même vous dire, elle fait quand même 13 mètres de haut. Ah oui, c'est à peu près pareil. C'est pas des chaises, c'est des bâtons de chaise. Comment C'est- ça? C'est uniquement des bâtons de Ah, il chaise. n'y a pas l'assise. Ah. Vous m'avez pas posé la question, qu'est-ce que je fais pendant les vacances? Moi, je vais visiter l'usine Fermob pendant les vacances. Dans l'Ain. Oh là là, faites-vous chier avec Jérôme Bonaldi. Partir en mobilhome. C'est vachement bien. Non mais moi j'en ai chez moi, mais de là à aller visiter l'usine en plein mois d'août. Pour le 15 Chérie, août, chérie, ouais. t'irais pas voir comment on fabrique les gouttières en PVC? Non mais en tout cas, jusqu'au 7 juillet, si vous passez par Paris, allez place du Trocadéro, voir cette Tour Eiffel C'est super. assez incroyable. Non, c'est au Champ de Mars, hein. je suis un peu déçu quand même, parce que je pensais que c'était les chaises en entier qui formaient la Tour Eiffel. En même temps, 13 mètres, c'est pas non plus, tu vois. Ah, pour Mimi Mati, c'est une vraie tour Eiffel. Hein. Et il y a aussi une course de garçons de café à l'occasion de cet ça, je savais anniversaire. Ça, c'est sympa aussi, les courses de garçons de café. C'est pas souvent qu'ils courent, les garçons de café. DJ, alors là, quelque chose d'encore plus étonnant qu'une tour Eiffel en forme de chaise ou des chaises qui forment Ouais. une tour Eiffel, c'est une collection de tartes fabriquées par, on va dire, un pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère. Je ne sais pas si vous connaissez ce Ah oui, je le pâtissier. connais, Et là, alors, il vient de faire des tartes en forme de quoi? De bites. Oh non, Oh, enfin, J'allais dire de Bon, couilles. attends, pas de ça ici. on dirait que dans le genre, il t'a fait une connerie existe, vulgaire. mais ça existe déjà. Vous avez la Lola, vous avez la Citron, vous avez la Acapulco, la Coquelicot. Ah bah forme de de football, ballon de Coquelicot, de ballon de football. en forme de sexe féminin. Non, En forme de fleur. En forme de Corcovado. Non, non. Ça a à de voir pain de avec sucre. la Coupe du Monde? C'est assez rigolo. Non, pas du tout. C'est assez sympa pour l'été, si vous voulez manger ces tartes. Alors, je vais vous dire par exemple que la Lola est avec une marmelade de framboise mélangée à une crème onctueuse à la passion. En pizza, elles sont en forme de pizza. Non, non, la Coquelicot se compose d'une crème aux fruits rouges parfumée au coquelicot, accompagnée d'une savoureuse guimauve. Elle est carrée pour que ce soit plus pratique. à Non, vous allez voir, transporter. c'est très rigolo quand je vais vous montrer les photos. Elles sont Franchement, en hauteur. ça fait un drôle d'effet. Vous apportez ça comme dessert à la maison. Ce sont des tartes en forme de... Fleurs. D'objets de du fleurs. quotidien, peut-être, Oui, tout simplement, oui, oui. c'est ça Casserole. De théière, de D'appareils cafetière. photo, Non, de... non, non. Puis c'est très joli. Hein, vous C'est allez lié à voir, l'été? C'est lié à l'été. C'est, De chapeau. Des transats? Transat, non. Parasol. En tongue, en forme de tongue. En forme de tongue. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Passionnant. Ah non, mais regardez, rigolo. c'est rigolo, des tartes en forme de Ah. tongue. Alors, la semelle est préparée avec une... Olivier de Kersozo, il est... Il en veut quelques-unes, Non, mais apparemment. lui. non, mais il a raison, Olivier, là, il y a de quoi être effondré. Tu prendras quelle pointure en tarte? Bah oui, c'est ça, ouais. T'as pas envie de becter une tongue, tu vois, ça. Mais tu t'as vois. l'impression que ça va C'est sortir pas- des pieds. Bah oui, c'est Ouais. pas sexy, quoi. Alors il y a une quiche aux champignons, mais pas. Mais non, mais Tarte au fromage, la d'accord. semelle de la tongue Ah. est faite avec une pâte sablée à la vanille. Ouais, dégueulasse. Et au-dessus, c'est recouvert du parfum que vous voulez. Regardez, je vous les passe. Vous allez voir, franchement. Mais la bride, elle existe. Ah ou oui, pas il y a la bride. Et il y a la En bride. pâte- Ah
bah autrement, c'est pas En une pâte tongue. d'amande, Bah non. en pâte d'amande. S'il n'y a pas de bride, il n'y a pas de tongue. C'est en pâte d'amande. Il y a la bride. Ça ressemble à une tongue. On peut se tromper. Faut juste faire attention à pas vous mettre le gâteau au pied. Passez à Olivier. Je suis sûr qu'il va. Je suis sûr. C'est pas la peine de me le passer. Je suis sûr qu'Olivier va changer d'avis sur ces Oui, tongs alors. en forme de Ce tarte. qui aurait été bien, c'est qu'ils en fassent des paires. Ah, regardez, Olivier, ça l'intéresse, il regarde quand même. Oui, parce que moi, je c'est vous vois joli. bien À Brest. à Brest avec ces tongs en forme de tarte. Ou plutôt ces tartes en forme de tongs. C'est d'un goût parfaitement douteux. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, Faut ça me vraiment plaît. avoir assez peu de. Moi, avec Laurent, on ira acheter des tongs. Moi, Des ça me tongs fait C'est de dommage qu'il y ait un meilleur ouvrier de France et assez peu d'imagination pour faire des trucs comme ça. Quoi. Mais non, mais enfin, écoutez, il aurait pu faire des escarpins, il aurait pu faire des baskets. Il a qu'à faire des bonnes tartes. Pourquoi les déguiser en pied? Mais elles sont bonnes, ces tartes. Incompatibles. Mais Bah, elles ont pas l'air, elles ont pas l'air. Hein. De toute façon, autant vous dire pourquoi ça m'a plu. C'est parce que je préfère des tongs en forme de tarte que les tongs. J'aime pas les tongs. moi non Vous plus. comprenez ce que je veux dire? Les Oui, tongs, non. j'aime pas non plus. Oui, Moi, les je connais une c'est famille moche. de tongs. Les habitants. Dans le 13e. Non. En Polynésie et tout, ils peuvent pas te blairer. Parce que vous savez ce t'es en fait, espadrille, toi, c'est ce plutôt que j'aime pas dans les tongs. Les Vous tongs, êtes ce que pas j'aime chaud. pas, C'est ça, là. c'est mettre Ça fait la mal. bride entre les doigts. Mais le quand il y pied a se du sable. fait. Ça vous fait autant- mal aux champignons. Autant que ce soit un gâteau, parce que moi, voilà, j'ai Mais pas. sûr de pas le mettre au pied. Mais t'es Voilà. quoi alors? T'es Todds, t'es pas espadrille non plus. Hein. Mais je vous en pose Pieds une nus. question. Mais oui, parce que ça nous On veut intéresse. savoir qu'est-ce qu'on va voir au Brésil, de la moon Non, mais il a des vieilles bottes de la Wehrmacht. De la hug. Du patogas. Mais non, on peut avoir des petits mocassins élégants Oui, pendant l'été. ouais. On peut avoir des petits avec- mocassins. des crabes, voilà. C'est quoi des Qu'est-ce que crabes des crabes? Non, des nouilles. Des méduses. Non, des des nouilles. méduses. Oui, moi j'appelle ça des crabes. Moi, j'appelle aussi. ça des nouilles. d'accord, Ah, On c'est appelle ça les, des méduses. les chaussures transparentes avec la c'est des sangle. méduses. Ah, C'est c'est des horrible méduses. ça. Pour aller marcher dans les cailloux. Les C'est méduses, top oui. classe. C'est des nouilles. Les chaussures d'eau, c'est le top. Ah bah, Avec chaussettes. Au Havre, on était obligé pour arriver jusqu'à la mer avec les galets. Autrement, vous aviez mal. Si vous alliez pieds nus sur les galets jusqu'à la Ah mer, c'est La souffrance Ah, du il est- Havre sur les galets. C'est un très beau livre. De toute façon, tout était une J'ai souffrance lu, au Havre, ouais. hein. Bah non, mais enfin, vous connaissez quand même les galets d'Étretat. Ah oui, je le connais. Les Ah non, galets- moi, Les j'avais- galets d'Étretat, ils viennent au Havre la nuit. Caramel Ça, de pour Trotta. faire souffrir les Havrais qui vont à la Tu plage. sais, dans les plages de Galette, t'as toujours des petites zones où il y a un peu de Ouais, sable, donc ouais. tu mets 10 minutes pour aller à la mer parce que tu passes J'y par les zones de pense sable. d'ailleurs, les pâtissiers font aussi des galets. Et ben vous voyez, Ouais. s'ils s'associaient le Dans la même galet, pâtisserie, la t'auras les tongue, galets, les tongs. il n'y a plus qu'à attendre que la mer monte et puis voilà. Allez. Ah, c'est sympa de voir dans la presse aujourd'hui la photo de Fiona, de Jennifer, de Ludivine, de Sandra. Mais qui sont-elles? Oh, c'est des noms de gâteaux, ça, non? Ce sont les femmes des footballeurs qui vont au Oui, Brésil. elles arrivent. Elles arrivent. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. À mon avis, il y en a 2-3 pour qui c'est une mauvaise nouvelle. Oh merde. Non mais à votre avis, est-ce qu'elles vont les voir, les joueurs, avant le match Oui, France-Équateur? elles passent une soirée, Après, une après. nuit. Après le et- match. Et une matinée, donc c'est pour ça qu'elles ont pas emmené les Demain enfants. soir. Elles Ah, jouent. mais pas avant le match, rassurez-moi. Ah, bah, tu ne après. peux pas jouer un match Après avoir fait crac-crac. vide. Ça, C'est pas bien. C'est Oh, faux, si, ça. Noël Si. faisait Roland Garros. Non, au contraire. J'en ai entendu plein des sportifs dire ça. Ah, je crois que oui. c'était l'inverse parce qu'on C'était garde mieux. l'énergie. Ça te détend, ça te fait plaisir. Moi, et le toujours plaisir avant te l'émission. sent bien, te donne. Voilà, ça te C'est fait. quand je joue voilà. et pas là que c'est chiant. Ah ouais, c'est vous qui vous y collez. Elles sont jolies, elles se ressemblent toutes un peu, hein, quand même. Oui, Ah bah, elles c'est sont de la belles. WAG, hein, comme on dit en Angleterre. Ah, comment C'est- ça s'appelle ça, la WAG? La WAG en Angleterre, c'est Women and Girls. C'est les femmes de footballeurs. Elles ont un typique, généralement grandes, avec des gros seins. Ah, mais il y a refaits. 4 blondes, mais elles sont des photocopies. Là. Ah, c'est Alors, Madame Sagna, Madame Giroud, Madame Debuchy, pardon, qui n'a rien à voir avec le pianiste. Hein. Bah justement, j'étais en train de demander c'est quoi le prénom. Voilà, Mme Cabaye, et voilà, elles sont là, dans l'avion au Brésil, toutes souriantes. Et leurs maris les attendent là-bas, non pas à Rio de Janeiro, parce qu'ils sont pas encore à À Rio. Ribeirão de Prato. Mais elles vont repartir après ou elles vont rester? Bah ça dépend, c'est leur appréciation. Mais en tout cas, elles resteront pas avec leur mari, ça c'est sûr. Ah oui? Deschamps, il veut pas. non. Ah bah non. Ah bah non. Et Deschamps a recommandé d'ailleurs, on a le droit de faire l'amour, mais pas de position compliquée, il avait dit avant la Coupe du Monde. Sans Bah oui, parce que Non, sérieux Ribéry, regarde, il s'est fait Bon, mal. bah, pour pas que tu te blesses en faisant une brouette Ah oui, toquinoise, et tu l'autre vois, qui a un une truc, gastro, non. il va faire comment ce week-end gastro là? Caravane là. Ah bah c'est sexy ça. T'imagines après, Bah, attends. absent pour blessure, Varane, gastro, Debuchy, brouette coréenne, tu vois. Ça fout mal, quoi. Et votre femme, elle vient jamais à vous, Olivier, franchement. Bah non, elle est en photo. Oh, allez, pour la dernière, amenez-nous Oui. là, ce serait sympathique. On Ah, aimerait- c'est le genre, ouais, t'as raison. Elle veut pas?
On peut l'inviter officiellement ici. Donc, Si on l'invite, si elle nous entend, là, peut-être on peut Ça l'inviter. m'étonnerait qu'elle écoute, déjà. Pour la dernière de vendredi. Ça m'étonnerait. Quoi, elle a pas d'oreille? Non, elle n'a pas d'oreille. J'ai pas épousé un lapin, moi. Mais non, mais regardez, les femmes des footballeurs, elles les rejoignent bien. Ouais, ça, c'est leur problème. Ce serait sympathique que vous, votre femme, de temps en temps, vous rejoigniez ici. D'ailleurs, voilà, on devrait venir vendredi. Vous devriez venir avec vos conjoints. Amenez la vôtre, la mienne. D'accord, on fera un échange. Vous serez plus emmerdé que moi. Et d'ailleurs, voilà quelque chose dont on pourrait débattre. Pourquoi est-ce qu'un hétéro est plus ennuyé de se retrouver avec un homo qu'un homo et se retrouver avec une Tu hétéro? veux nous dire quelque chose, Christophe? Oui, t'as des problèmes en ce moment. Non, j'étais en train de gamberger à ça. Débat. Non, j'étais en train de gamberger à ça. Parce que souvent, les homos les connaissent homos les font deux les terrains, deux. vous voyez ce que Mais je veux oui. dire. Les homos sont bi, tandis que les hétéros sont moins rares. Ok. C'est pas. Non, je sais pas. Ok, d'accord, très bien. Les hommes. Vous savez pas. Il y a eu des doutes, pardon, sur vous, Christophe. Carmouze. Mais même moi. Ah, c'est vrai. Tu as douté quand? Pardonnez-moi. Raconte-nous, tu as douté quand alors? Oh, il y a un an. C'était avec Avec personne. Non, parce que Jérôme Puisque c'était un Bonaldi, doute. Oui, lui, c'est vrai. Lui. Jérôme, il a fait son coming out dans l'émission il y a quelques mois, quelques années. Vous vous Mais souvenez non. de ça ici? Et d'ailleurs, Olivier était là aussi, je m'en souviens très bien. J'avais demandé à chacun d'imaginer avec quel homme, si vraiment, il n'y avait pas le choix, il fallait faire. Obligé. Passer une nuit. Et alors, tout le monde me dit, oh non, mais vraiment, personne n'avait osé dire un nom, évidemment. Pierre Jérôme, mais tout excité, dit Gérard Courchel. Quoi? C'est qui, Gérard Couchet? C'est un journaliste de la station, de France Inter. Un journaliste de France Inter. Et alors, il s'en est remis, le Gérard en question, depuis? Il m'a rappelé depuis. Ah, et alors? Et vous êtes vu? Comment ça se passe chez Batimat? Vous êtes dans la maison du jardin, la cabane du jardin? Et vous, alors, une femme, par exemple, Michel Bernier, s'il y avait une femme, vous seriez obligé, on dirait, voilà, ou même pour un film. Tiens, pour un film. Oh là là, c'est une question compliquée, hein. Un petit bisou comme ça, vite fait. Non, pas un petit bisou Non, comme non, ça. pas- vite fait. Non, s'il fallait Non, la totale, Wimbledon. Voilà, donc vous amenez vos conjoints et vos conjointes vendredi, alors non? Ah bah Florian, pardon, c'est vrai que vous êtes en ce moment un peu en... Oh non, mais on peut. Bah, emmène la moitié. Amène les restes. Ah, j'amènerai son avocate. Amenez l'avocat, oui. Ah, vous êtes en délicatesse. Jérôme, amenez Madame Bonaldi quand même. Vraiment? Bah oui, vraiment, ce serait sympa. Vendredi? Je suis pas là vendredi, mec. Moi non plus, je suis pas là. Je suis pas à l'antenne Non, on vendredi, passe quand j'en ai même. On passe quand même. Ah, ok. C'est la dernière. Et ça fait 15 ans que je pige à Europe, moi aussi. Hein. Non, ça fait 15 ans que vous pigez rien, surtout. Non, franchement, Jérôme, faut pas non plus raconter n'importe Mais quoi. non, mais vous m'avez engagé il y a 15 ans. Mais oui, mais bien sûr, mon Jérôme Mounet. Vous vous rendez compte? Ah oui, je savais pas ça. Arrêtez, on va J'étais pleurer. à Canal, et j'allais bien, et il m'a Et appelé. j'allais bien. Et il s'est dit, tiens, J'avais pas encore fait mon coming out, j'étais il s'est dit, tranquille. tiens, de qui je pourrais ruiner la carrière? Allez, dans un instant, c'est un challenge auditeur, le deuxième du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Un match Fontainebleau-Villejuif avec Céline et David. Bonjour Céline. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour Céline. Bonjour David, il voulait déjà dire bonjour David. Salut. Voilà, je l'ai entendu faire bonjour. Voilà David, on revient vers vous, soyez patient. D'abord Céline, quel métier faites-vous? Je m'occupe de mes enfants pour le moment. Ah, comment s'appellent les rejetons? Alors j'ai Nathan, Noémie et Paul. Ah, il y en a 3 quand même alors. Il y en a 3. Voilà. Du côté de Fontainebleau, quel temps fait-il comme à Paris aujourd'hui? Oh, un temps merveilleux. Vous allez en forêt de temps en temps avec vos enfants? Ah, très souvent. Très Quel âge ils ont? C'est une ville magique. Et ils ont 8 ans, 5 ans et 7 mois. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Le mari, il voyage pas mal à l'étranger. Il fait un enfant à chaque fois qu'il dans- revient. Il est gendarme? Non, il revient pas souvent à ce moment-là. Non, non. Vous êtes plutôt libre en fait dans la vie, Céline. C'est une façon de voir les choses. On sent qu'elle n'a pas envie de s'étaler sur le sujet. Libre, libéré ou On sait jamais libertine? s'il écoute, hein. Bah oui, on sait jamais, hein, s'il rentrait là à l'improviste. Céline, je vous présente David à Villejuif. Et après, je vous demanderai ce que vous avez mangé hier soir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé la question depuis un petit moment. Mais c'est important. Et le suspense règne. David, quel métier? Je suis technicien dans le cinéma d'animation. Je travaille sur des séries, dans le dessin animé en fait. Dans le dessin animé. Très bien. David, votre dîner d'hier? Tout simple, du poisson avec des pâtes et de la salade
salade. Oh là, oui. Poisson avec des pâtes. Il a pas de nom, ce poisson, donc. Un filet de colin. Voilà. Avec un soupçon de crème fraîche et de... Ben voilà, il faut exprimer les choses, parce qu'à force de ne plus dire ce que c'est, ben voilà, c'est mélangé. Notez bien que dans la presse, on nous dit aujourd'hui qu'on ne sait pas du tout quel poisson on mange quand on achète du poisson surgelé. Hein. C'est pas terrible. On vous fout n'importe quoi. Céline, votre dîner d'hier? Tout simple, une part de quiche Lorraine avec un petit peu de salade verte. La quiche est très courue. Hein. Mais la quiche est facile à pratique, faire. c'est facile à La quiche est pratique. Facile à faire et Elle se très réchauffe bien en plus. Céline, David, vous allez peut-être partir en thalasso au flamant En ce moment, il rose. réchauffe les quiches, Florian. Il est devant le micro-ondes, il fait « ça marche bien ». Les molinos, ça y va. Hein. Ah, ça, le congélateur, il est plein. Hein. Le frigo est vide, mais le congélateur est plein. Formule petit déjeuner, 4 soins par jour à Canet-en-Roussillon. C'est l'hôtel Les Flamands Roses près de Perpignan qui vous attend. Évidemment, Céline ou David, plus d'infos, des photos, des témoignages de clients heureux et satisfaits sur le site internet www.hôtelflamandrose.com. Céline, David, qui va sûrement repartir de Clermont-Ferrand. Elena Costa. Eh oui, Céline, expliquez qui est Elena Costa. Elle est entraîneuse portugaise qui devait entraîner l'équipe clermontoise et qui a donné sa démission, qui a refusé d'y aller. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elle va le dire aujourd'hui. Elle l'a dit. Elle l'a dit, on le sait. Elle l'a dit et je trouve que c'est une bonne raison. Ouais. Écoute, je vais vous dire, au début, je me suis dit, est-ce que le fait qu'elle dise ça, est-ce que c'est vraiment une raison pour partir et abandonner quasiment au pied du mur? Et in fine, oui. Je trouve que c'est incroyable quand même le bruit qu'on a fait sur cette Ça a été signature l'objet de questions ici. d'une femme qui va entraîner des footballeurs pour au final au dernier moment qu'elle nous dise ah ben non finalement je reste pas. Oui, mais Ils auraient quand même dû s'assurer qu'elle est signée et qu'elle allait le faire avant de nous l'annoncer. Non, mais elle avait signé. Elle avait signé. Elle a juste résilié son Et contrat. maintenant, oui, elle avait signé. Elle a dû les rencontrer alors là maintenant. Elle voulait C'est pour ça Neymar qu'elle et veut Messi, plus. mais ils n'ont pas voulu, clairement. Donc elle a dit ciao. Elena Costa. Costa, c'est un nom si foireux. En ce moment, c'est pas bon. Ça, C'est pas c'est bon. foireux. C'est Ça portugais, chavire, là. ça naufrage. Ah, C'est c'est voilà, bon. pas Costa. Voilà, il faut se Arrêtez méfier. de vous appeler Costa. En tout cas, ça permet à Céline, elle, de partir au Flamand Rose. Bravo, Céline. Ah, super. Ah oui, super. avec les petits-enfants. Bah ouais, elle va partir avec les enfants. oui, super. Peut-être même qu'elle choisira un week-end où le mari est là quand même, Céline. Peut-être même qu'elle va laisser les mômes et qu'elle va laisser le mari là-bas puis qu'il va partir avec quelqu'un Allez d'autre. savoir. Voilà. Mais il est agent secret, votre mari, là, qui voyage beaucoup? C'est quoi? Ah non, je pourrais pas vous le dire malheureusement. Donc, Tu peux pas nous le dire. Quand Donc, c'est il est agent secret, secret. t'as pas le droit de le dire. Il y a que James Bond qui Il peut est dire qu'il est gendarme. agent. non. Bah, vous pouvez le dire quand même. Ça parce qu'on pue connaît le pas. trafiquant Il fait- de drogue. Ouais. Il était pas dans le 19e hier soir? Oh, vous avez vu toute cette famille c'est combien? Plus de 100 policiers pour arrêter une famille 170. dans une affaire de crack. C'est quoi le crack? Moi, je sais même pas. C'est un petit résidu de cocaïne qui se fume Dans une pipe. dans un doseur de Ricard ou des Ouais. pipes fait exprès. Mais on en amènera au Brésil, Laurent, tu vois. Et c'est extrêmement toxique et dangereux. Très, très, très Non, mais dangereux. c'est pas extrêmement, c'est sûr, extrêmement. C'est de Ça pas coûte toucher. pas cher. Voilà, non. Il ne Donc faut c'est pas la- toucher à ça. Ah non, bien sûr. Ça coûte pas cher, donc on appelle ça la drogue du pauvre. Un caillou coûte une dizaine d'euros et il en faut 3, 4, 5 et encore plus Mais après. comment vous êtes renseigné à ce point-là? Je sais pas moi. Il en vend à la cantine d'Europe 1. Et ça te bousille les neurones. Et faire crac-crac, ça n'a rien à voir avec ça. Non, alors. ça donne autant de joie, mais Ah. ça garde les neurones. Enfin, il faut aussi une pipe. Hein, pour Dis donc, Florian, ça va vraiment pas en ce moment. hein. Non, mais il a raison. Ça sent le graillon, qu'est-ce qui se Mais passe? c'est le C'est croque-monsieur. Hein? Mais oui, parce que c'est bientôt ma chronique et j'ai des croque-monsieur. Mais alors donc je les prépare à l'avance. Oui, parce qu'on voudrait les manger chauds. Vous écoutez chaud. Et voilà. Quand même, horrible, le mec qui te fait des croques, monsieur, en plein dans le studio, pas aéré et tout ça. C'est une punition monstrueuse. C'est Ah, vous affreux, avez de hein. la chance, Céline et David, avec votre quiche et vos pâtes avec du poisson. Croyez-moi, parce que Ouais. ce qui nous attend après la pub, c'est Bonaldi avec des croque-monsieur. Franchement. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Des nouvelles recettes de croque-monsieur proposées par Erta, une bonne marque, et Jérôme Bonaldi. Oui, c'est en fait un foyer français sur 4 mange souvent de temps en temps des croque-monsieur. J'adore ça. Et c'est vrai que ceux-là, ils sont vendus sous vide, enfin sous atmosphère contrôlée, t'en as 2. Ils ont été mis au point après pas mal de recherches par un chef étoilé qui s'appelle Serge Veira, qui était Bocuse d'Or en 2005. Et ça vous donne 2 petits croque-monsieur que tu gardes au frigo. Il y a une DLC d'une trentaine de jours. Et hop, directement au four, au micro-ondes ou bien comme je l'ai fait au grill. Pour vous, Jérôme, je vais goûter. Ils me font envie. C'est Erta qui fait ça. Erta qui est leader sur le marché. Je crois qu'ils ont 75% du segment des croque-monsieur tout prêt. J'ai autre chose à vous montrer. Si vous avez soif,
Pourquoi pas, fini les sirops, voici les aromatiseurs d'eau. C'est des toutes petites bouteilles qui font 20 centilitres, même pas, toutes petites, qu'on peut comme ça transporter facilement, et qui sont une sorte de, non pas de sirop, parce qu'il n'y a pas de sucre du tout, mais d'aromatiseurs. Vous savez qu'on revend maintenant, c'était à la mode il y a 5 ans, les eaux aromatisées. Bon, c'est bien, mais c'était un peu cher. Là, l'idée, c'est un petit truc, tu l'ouvres, tu fais pout dans ton verre et ça te aromatise l'eau. Arôme naturel. Il faut tout mettre dedans? Non, tu fais juste un petit pout. J'ai dit de faire pout. Un verre d'eau, tu prends. Écoute, François, écoute, on dit de faire pout. Alors voilà. C'est en vente chez Colette et chez Monoprix. Et un peu bizarre. partout ailleurs parce que ça va avoir du succès. Ça s'appelle Wiz, enchanteur d'eau. Jérôme, Ça je serais dure. toi, j'enchaînerai pendant que le patron mange. Ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est l'été, voici le retour de la pastèque. C'est pas Oh, nouveau. j'adore la pastèque. C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, mais beaucoup de gens disent j'adore la pastèque, mais il y a des pépins. Eh bien, la pastèque sans pépins existe depuis belle lurette. Hein. Bah oui. C'est Ah oui, c'est vrai, moi j'aime pas la pastèque à cause de ça. Et ben voilà, pourquoi Sans pas pépins prendre des pastèques. Alors elles sont espagnoles. Ça n'a C'est- pas tellement de goût, la pastèque. Oui, mais ça Ça rafraîchit Non, bien. c'est pas vrai, Laurent. Ça Ça rafraîchit. rafraîchit. Moi, j'aime bien, C'est moi. comme- Ça Quand elle est bien mûre et Ah qu'elle ouais. est bien cultivée, elle a énormément de goût. Mais pas avec des pépins. Vous voulez Finalement, goûter la c'est peut-être mienne le pépin qui a le plus de goût dans la pastèque. Autant Oh, jeter- tout de suite. autant C'est jeter des Bouquet pépins dans qui un fait verre ça. d'eau. Bouquet, c'est une grande coopérative espagnole qui fait sous le soleil espagnol. Ça tombe bien Et- aussi, en plus, on parle des vacances, donc Bah, c'est très voilà. bien. Hein. J'ai autre chose à vous proposer. Des sardines en boîte. Ah, j'adore. Moi, Ça, je vais j'adore le dire ça. tout de suite. Ah, moi, si- j'adore les sardines. Je vais en dire boîte. si c'est bon ou pas. Alors là, je vais C'est te des dire. gendreaux. Alors vas-y. C'est des gendreaux, la perle des dieux. Tu vas voir tout de suite si c'est bon. Tu sais qu'il y a des sardines, évidemment, vous le savez, il y a des sardines millésimées et qu'elles sont vraiment très Elles bonnes. sont de mieux en mieux. Il y a Olivier qui goûte là pour le coup en termes de sardines. Attention. Ouais, c'est- L'avis d'Olivier de Kersauzon sur la sardine. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, conserverie Gendreau, la perle des dieux. Ne l'influence pas. Ah, c'est bien. Faite à l'ancienne. Ah. Ah, Ah. Il a dit c'est bien. Il a dit c'est bien. C'est-à-dire que Il a dit la- c'est bien. la Un ouais, sardine- c'est bien que Va falloir Kersauzon, c'est. Si vous pouviez les secouer, c'est pour vous habituer pour l'année prochaine. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Qu'est-ce que c'est? Non, regarde les enfants dansent derrière la vitre. Ça marche, c'est efficace. Bonaldi, vous n'avez jamais eu autant de succès. Mais regardez cette boîte. Ouais. Tu fais laperledesdieux.com, t'envoies ta photo, tu te débrouilles toi-même, ou ton texte, et ça te fait une boîte de sardines que tu peux offrir en cadeau, qui va être gardée 1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans, jusqu'à ce qu'elle gonfle, et ça te fait d'excellentes sardines. Voilà, c'est Moi, je veux vite qu'on ben, c'est passe, top. parce que rien que le nom va vous faire rire, je veux vite qu'on passe à la pince à épiler lumineuse. Ah, d'accord. Et bon, voici une pince à épiler. On met ses lunettes, ses loupes, on regarde bien, mais on voit rien. Heureusement, dans le corps de la pince, une petite lampe de poche. Et si bien que lorsque... Pour éclairer vos Ah poils. non, mais ça c'est top. Ça, pour une écharpe, Ça c'est c'est canon. Pour une vachement écharpe. bien, Voilà. ça. Il y a quand même des coins du Portugal où il n'y a pas l'électricité. J'étais sûr que ça allait être bien, ça. Attendez, qui est-ce qui fait cette pince à épiler C'est un lumineuse? truc qui s'appelle Glamour. La marque Glamour Viens, je t'explique Institut. bien, Christophe, Glamour je t'explique Institut. bien. 7,28 € la pince à épiler lumineuse. Elle est vachement bien. Ah, ça hein. c'est génial. On la Et trouve moi, où À la dernier trouve où objet, Ah, c'est bientôt les vacances. Oh, je le veux, ça. Et si on venait Ça, du c'est génial, snorkeling, ça. le snorkeling c'est la pêche, enfin, tu mets un Non, c'est masque, pas de un la tuba. pêche, non. Non, c'est tu visites, tu regardes les fonds et Oui. tu plonges un petit peu au niveau de l'eau. Tu as un masque et un tuba. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens. On estime à peu près à 1/3 des gens dans le monde entier qui ne supportent pas le tuba dans la bouche. Ça fait un réflexe. avec. Ça fait un réflexe nauséeux. Ça les fait vomir. Ils aiment pas le masque. Ça fait claustrophobe. Il y a l'équipe de Decathlon. Ils sont réunis, on sait quoi le problème, c'est Ils ont fait l'hygiène. genre c'est- un truc, et ils ont fait un masque. Regardez, il te prend entièrement le visage. D'abord, tu n'as pas le masque, tu n'as pas le tuba dans Oh, la c'est bouche. vachement bien C'est ça. comme- C'est comme un masque Et de... tu y vas avec ta pince à épiler lumineuse. Attends. Pour Je peux raser te dire, les poissons Si chats. moi je ramène un ton, ça c'est pas possible. Non, regardez-le c'est bien, ouais. chez Decathlon. Il vient de sortir. Oh là là, il coûte c'est 40 € super. seulement. Il est vraiment bien. Il n'y a canon. pas la buée. J'ai une vision Ah, il y a pas la panoramique. buée en Il n'y a pas de plus. buée du tout. Ah ouais, avec c'est le bien. On circuit n'est d'air plus qui a obligé été- de cracher dedans. Exactement. Christophe l'essaye. T'as l'impression Europe1.fr. t'as l'impression de mettre une raquette de tennis. T'as le mais c'est petit joli, tuba ça. au-dessus avec la balle de ping-pong comme on faisait avant, c'est-à-dire pour pas Dark que l'eau elle Vador. rentre dedans. C'est vraiment très 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 malin. Tu n'as pas d'adhérence. Raconte-nous l'histoire du train. Ça existe suivant la taille de la tête. Ça nous existe en- rappelle quand vous Mais aviez non, sauvé parce vos qu'il a amis dans essayé l'eau. Sans l'andouillette, le truc. sans déconner. C'est toi. Oh là là. Et Jérôme, ça se vend dès maintenant ça? Ça va se vendre dans une semaine. Ils avec sont le hyper à la bourre chez Decathlon. Et le tuba peut être plus long, Jérôme, ou pas? Non, le tuba peut pas être plus long que ça. Mais sinon, ça prend trop de place. Il s'en va le Autrement, tuba. tu vas te baigner avec une girafe. Le tuba, par exemple. Et c'est un truc tout bête, il pense à tout. Le tuba, il est orange vif. De façon à ce qu'on te voit lorsque tu plonges. Ouais. Coup, Et que- courou, coup. Nick Mulvey sur Europe 1.
C'est lui qui va, évidemment, cher Jérôme Bonaldi, ponctuer votre dernière rubrique des objets et inventions les plus insolites. Oh le lapsus. T'as raison. Vous nous avez gâtés pendant 15 ans. Merci Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Restez Olivier de Kersauzon, ce ne sont pas des chansons, ça n'est pas de la musique, c'est le bêtisier du jeudi proposé par Serge Liado. Et souvent c'est une bonne occasion de se marrer, Serge. Mais oui, et on va rigoler parce que comme c'est le dernier de la saison, j'ai ramassé un petit peu tout ce qui me restait, les invendus, on a de tout. Hein, je vous remercie, on fait des soldes. Non, mais il y en avait des très bons, puis il y a des récents aussi. Donc les lapsus, les fous rires, les fautes de français, les néologismes, les pataquès, les bafouillages, les cuirs, les incidents d'antenne, et l'actualité oblige, nous en profiterons pour rendre un hommage appuyé à nos amis footballeurs. Mais c'est quoi un cuir? Vous dites les cuirs, vous savez, c'est une expression détournée. Par exemple, il faut avancer de l'avant, comme dit Ribéry. La rotonde va tourner, par exemple. La rotonde va tourner, ouais. Ouais, c'est ça. C'est des proverbes aussi déformés. Ça s'appelle un cuir. Oui, il faut pas vendre la peau de l'ours d'un plus petit que soi, etc. C'est ça des cuirs, oui. Un train peut en cacher un autre. Ouais. Et une histoire de train, aucune. Voici le bêtisier de Serge Liado. Bonjour, nous avons changé d'heure cette nuit. L'heure d'hiver, c'est donc terminé. Non, ça commence. L'heure d'été, c'est terminé. Il faut donc, si ce n'était déjà fait, avancer, reculer vos montres du Nord. Le niveau de la rivière, la Proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. C'est pas on retiendra également je ne m'en souviens plus. Sophie Brune depuis l'Assemblée nationale. Eh bien Nathanaël, ce week-end, quelques députés de la Commission des Finances ont donc planché sur un plan alternatif. Ils feront leurs propositions tout à l'heure à Manuel Valls, espérant que le Premier ministre Bourré pourrait bouger sur certains points, notamment sur les petites retraites. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. En tant qu'hussard, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 22 juillet 1987. C'est l'hiver qui approche maintenant. Alors Sophie, je voudrais savoir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette histoire? Eh bien, en tant qu'hulant, je vous dirais qu'il ne va pas faire très beau encore aujourd'hui. Des salaires pas toujours payés, des heures supplémentaires non plus, c'est ce qu'a dénoncé le syndicat Cite hier. DPD est une multinationale de courrier rapide qui livre des colis dans toute la Suisse. Nous avons tenté de joindre les responsables de la multinationale DPD, en vain pour l'instant. Pardon. Et donc voilà le narrateur qui aujourd'hui a 40 ans, qui va être joué par Francis Lanal. Francis Lanal. Oh là là! Autre étude, à présent, les grands glaciers du pôle Sud fondent plus vite que prévu. Explication, Milan Poyer. Des glaciers immenses, en train de disparaître. Et plus rien ne peut enrayer le phénomène. Ce suspense qui n'en est plus vraiment un, donc. Voilà, le début du concours commencera à 14h30. Une prime de 100 € est offerte au premier sur la base de 30 équipes. 2,5 km de parcours acrobatiques. 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 2,5 km de parcours acrobatique. Putain 2,5 km de parcours acrobatiques. Parcours acrobatique. 2,5 km de parcours acrobatiques. 2,5 km de parcours acrobatiques en pleine nature. Didier Deschamps dévoilera donc la liste des 30 joueurs présélectionnés. 23 seulement feront le voyage. Ils découvriront 7 hôtels. C'est là que les Bleus vont vivre. On sait qu'il y avait un poste à Salzbourg qui était libre. Finalement, il vient d'être pris. Donc, Thomas Tuchel risque de se retrouver le bec dans le nez et tout simplement d'être forcé de prendre une année sabbatique puisque... Le bec dans le nez. Intéressant, le bec dans l'eau. Le bec dans le c'est nous les premiers qui ont fait des erreurs. Mais demain, c'est un autre jour. Il faut avancer de l'avant. Fait rare chez les footballeurs, Bakary Sagna a poursuivi des études universitaires au début de sa carrière professionnelle. Il faut savoir rester humble. Je pense qu'on se voyait un petit peu trop beau à l'époque.
Attends, je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Je me suis cassé le bras. Oh, on s'est cassé le bras. Oh, c'est la cata. Elle avait une jambe de l'autre côté, les bras dans tous les sens. On aurait dit un hiéroglyphe. Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Rééquilibrer nos finances, c'est notre intérêt. Faire en sorte que l'endettement de la France, qui n'a pas cessé de croître au cours de ces dernières années, se stabilise, c'est aussi notre intérêt. Certains articles ont pourtant été adoptés cet après-midi, comme les articles 9, 10 et 11, qui donnent un statut juridique aux beaux-parents. Oh putain, vos gueules, sérieux! Ah bah, elle n'est pas contente, elle. C'est Valérie Brochard, journaliste de la chaîne parlementaire Sénat, excédée par ses confrères qui s'intéressent trop au football pendant qu'elle parle, hein, c'est ça? Et il manifeste Moi j'adore, j'avais pas entendu, je dois dire, je n'avais pas entendu la phrase de Bakary Sagna, l'arrière latéral de l'équipe de France de football, de l'équipe des bœufs, comme dirait Maxime Switek. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Voilà, ça je dois dire. C'est joli. Ah, ça s'appelle un cuir. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Le bec dans le nez aussi, c'est un cuir. Mais les épaules sur la tête, l'image est bien, je trouve. Sophie Davant et Roger Zabel, c'est un petit jeu auquel ils se livraient. C'est lui qui l'a évoqué récemment. Voilà, évidemment sur Télématin. C'est vieux ça, hein. Ça date, j'imagine, de l'époque où Roger Zabel animait Télématin à la place de William Lémergie. Il en a parlé le mois dernier, justement, à propos des débuts de Sophie Davant. Francis Lanal, ça je dois dire, il fallait l'inventer. et la multinationale DPD. C'est vrai qu'appeler son entreprise DPD, il faut quand même le faire. Après tout, ils l'ont cherché, vous les avez trouvés. Bravo Serge Liano et merci. Bravo. On se retrouve demain, Serge. Nous tous d'ailleurs, on se retrouve demain à 16h, puisque dans un instant, ce sera le foot, tout de suite après les infos.